Elles ont 20 ans, elles sont pleines d'énergie, encore étudiantes et déjà très engagées. Elles sont à l'image de cette jeunesse d'aujourd'hui, qui sait mieux que nous ce qui nous attend si nous n'y arrivons pas à changer ce monde qui déraille. Ce lundi, alors qu'elles rentraient d'une action militante sur le périphérique nantais, elles ont vu arriver des policiers. Les CRS ont alors nassé illégalement toute la bande d'amis et exfiltré les jeunes femmes derrière un rideau de camion. Tout est allé vite et pourtant tout a duré une éternité. Les regards intimidants, les paroles dégradantes et les gestes avilissants des policiers. « Je vais te fouiller la chatte, t'es sale !» Au mépris de toutes les lois, une policière engouffre une main gantée à plusieurs reprises dans la culotte de chacune de ces 5 femmes. Des faits qui pourraient être qualifiés juridiquement d'agression sexuelle. Peu après, l'une d'entre elles s'effondre. Elles ne comprennent pas ce qui vient de leur arriver. Le lendemain, 4 d'entre elles portent plainte. Elles seront rappelées par l'IGPN, une enquête est ouverte. Et vous nous dites qu'il s'agit de violences policières. D'où ça vient qu'un policier puisse s'autoriser ainsi à outrepasser la loi et pour ces femmes leur intimité? Car il n'y a pas de passage à l'acte sans sentiment d'impunité. La réponse peut être trouvée ces derniers jours dans les déclarations d'Éric Dupond-Moretti qui appelle à la plus grande sévérité envers les manifestants. Ou encore de Gérald Darmanin qui, lorsqu'interrogé sur cette fouille illégale, répond par un silence avant de faire applaudir les policiers victimes de violences. Ces violences ne sont pas inédites dans notre pays. Quand c'était dans les quartiers, elles étaient méprisées, au mieux ignorées. La crise des Gilets jaunes a marqué un tournant avec l'irruption de visages ensanglantés sur les écrans télévisés. Si le début du mouvement des retraites nous a rassurés, ce calme apparent n'était qu'un mirage. Le schéma de maintien de l'ordre, les techniques, les armes, leur niveau de militarisation définissent aussi le niveau de violence des manifestations. Et tout ça, c'est des choix politiques. Et ce virage vous inquiète? Oui, car lorsqu'un pouvoir se trouve minoritaire, son erreur sera toujours de croire que pour assurer son maintien, la répression est une solution. Dès qu'il y a des violences dans les manifestations, les femmes sont moins nombreuses à oser s'y joindre, et particulièrement les plus vulnérables. La démocratie se rétrécit et subsiste alors un champ de bataille viril où les têtes brûlées sont matraquées par des têtes casquées. J'ai appris la citoyenneté en apprenant à marcher. Comme ces jeunes Nantaises, à 20 ans, j'ai marché pour les droits des femmes, pour la planète et souvent pour nos retraites. Parfois, on a fait reculer des lois et même démissionner des gouvernements. Pour qu'aujourd'hui, toutes les jeunes femmes et toute personne en réalité de notre pays puissent exercer ses libertés sans craindre d'être réprimées, je souhaiterais rappeler à notre président l'article 12 de la Déclaration des droits humains. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Merci à vous, Anne-Cécile Maillefer.